Les fortes pluies qui se sont abattues dans la région du Nord dans la nuit du 8 au 9 août 2025 ont fait d'énormes dégâts. Derrière moi, voici ce qui reste du pont situé sur le Mayo Goulongo et qui permettait de relier jusqu'ici la localité de Ouro-Labo et celle de Pakété, située dans le premier arrondissement de Garoua. Face à la puissance et la furie des eaux, le pont a manqué de peu d'être emporté. Il s'est tout simplement effondré au grand désarroi des populations qui sont sorties très tôt à l'aube pour constater les dégâts. Le matin, nous sommes sortis. Nous sommes sortis à partir de 6 heures. Nous sommes venus que l'eau a débordé et le pont aussi. Le pont c'était avant depuis. Le pont ça allait s'effondrer. Mais on est venu sortir, on a vu que le pont ça s'est affaissé. On dit comment ça s'est affaissé. Donc c'est maintenant que l'eau a baissé, on a pu mettre les poteaux aussi pour que les riverains... Alors vous savez, ce pont est d'une importance stratégique pour les populations. Elle facilite non seulement la circulation des biens et des personnes, permet l'activité économique entre la ville de Garoua et l'arrondissement de Mayo-Ourna. Et depuis l'effondrement de ce pont, l'arrondissement de Mayo-Ourna et certaines localités de l'arrondissement de Demsa se trouvent coupées de la région du Nord. Les populations qui doivent circuler entre les deux rives sont obligées d'utiliser des moyens de bord, s'accrocher à une corde au risque, au péril même de leur vie. Une activité économique s'est bien évidemment développée tout autour du pont, ceci facilitant également la circulation pour l'instant. Ce n'est pas les bonnes affaires. On fait comment? Il n'y a pas le travail. Nous sommes sortis, il n'y a pas le travail. On peut faire comment? On va voler. Pour éviter les sœurs, nous sommes venus pour prendre notre 500 francs comme ça. Alors, vous traversez ici, qu'est-ce qu'il faut? Combien ça coûte? Bon, par personne, quand l'eau était à un certain niveau, par personne c'est 200. Maintenant, comme si vous voyez comme ça, là, le niveau d'eau, on a baissé à peut-être à 100 francs par personne. Et la moto, c'est 1000 francs avant. Mais même si tu as 500, on t'aide avec tes 500, tu te passes. L'effondrement de cette infrastructure réhabilitée il y a quelques années qui permet de relier l'arrondissement de Mayo-Ourna à la ville de Garoua pose d'énormes questions quant à la qualité des matériaux utilisés même pour réaliser l'infrastructure, mais également par rapport au sérieux mis dans la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'on fait le pont avec le fer de 6? Jamais. Il faut le fer de 10 ou 12 qu'on fait le pont avec. Regardez ça. Ça, le pont va exister comment? C'est pour cela que je suis venu pour plaider. Quelques semaines de la rentrée scolaire, les populations aussi bien de Ouro-Labo, de Pakété ou encore de l'arrondissement de Mayo-Ourna s'interrogent. Dès que je suis arrivée, j'ai ressenti un grand désarroi de voir ce pont s'écrouler comme ça. J'ai pensé directement à la rentrée. En tant qu'enseignant de l'autre rive, j'ai dit on va faire comment à la rentrée. Voilà la rentrée qui s'annonce dans 3 semaines, on va faire comment. Les opérateurs économiques également sont inquiets parce que désormais la circulation non seulement des personnes mais également de ces marchandises est véritablement compromise. Ils appellent à une réponse rapide et efficace des pouvoirs publics. Je les supplie franchement de nous trouver une solution pour qu'à la rentrée, qu'on puisse reprendre le chemin de l'école dans de très bonnes conditions avec cette situation. Le pont, c'est depuis 5 ans. Ils ont vu que le pont, c'est avec faire et ça a des problèmes. C'est depuis ça, eux-mêmes ils passent ici. La route se passe juste à Banaké, juste au Nigeria. Même les maires passent ici. Les maires passent ici. C'est depuis 5 ans qu'ils ont vu le pont là. Plus de la moitié des citoyens de ce secteur de Garoua, Djamboutou, jusqu'à Kanchinois passent par ici pour aller faire leur champ. Maintenant, le champ qui est ici, là, tout ce monde passe le matin à partir de 5 heures, là, c'est plus de 500-600 personnes qui passent chaque matin sur cette route. C'est une route que nous empruntons tous les jours pour aller dans les champs. Maintenant, avec cette route qui est passée là, nous ne savons plus qu'est-ce qu'il y a à faire. Comment faire? Les champs sont très loin, plus de 30-40 km d'ici. Il faut donc les motos pour passer ici. Que faut-il faire? Aller à pied, c'est impossible. Et vraiment, nous ne savons pas quoi faire. Nous demandons vraiment à la force publique de tout faire. Si vraiment nous voulons que la saison encore continue, sinon la famille s'est déjà installée dans ce côté de la ville. Il est question de permettre aux marchandises de circuler des deux rives du pont quand on sait qu'une bonne partie des marchandises en provenance du Nigeria traversent ce pont pour rejoindre les marchés de la ville de Garoua. Noractu Télévision suit de près cette actualité et l'on espère qu'une réponse rapide,
efficace et surtout durable sera trouvé dans l'intérêt des agriculteurs, des opérateurs économiques, des élèves, des étudiants, des populations tout court, aussi bien de l'arrondissement de Mayo-Uruna que des localités situées dans la ville de Garoua et qui dépendent grandement de ce pont.